écouté la parole de Dieu, nous parlons d'un thème qu'on a intitulé « Prier sans cesse ». C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Prier sans cesse. C'est une recommandation que l'homme de Dieu nous a donnée. C'est être imprégné dans la présence de Dieu, dans la prière sans cesser, sans relâche. Alors, nous remarquons bien aimé, quand nous prions au fur et à mesure, nous sommes en train de demeurer dans la présence de Dieu, de s'attacher dans la présence de Dieu. Il y a les choses qui se révèlent, il y a les choses qui changent, il y a les choses, bien aimées, qui entrent en mouvement. Alors, parlons d'un sous-thème que j'ai intitulé « La prière sans cesse change les situations ». Bien aimé, c'est par la prière que nous pouvons constater, dans la Bible, il y a plusieurs exemples dont les gens ont pénétré la profondeur de Dieu. Les gens ont demeuré dans la présence de Dieu. Les gens ont demeuré, bien aimés, dans la prière. Ils ont demeuré et leurs situations sont connues le changement dans leur vie. Voilà. Donc, prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, emprisonné et évadé en prison grâce à la prière. Actes apôtres, chapitre 12, à partir du premier verset au 12e verset. Et la Bible dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Au verset 5, là où nous allons insister, là où j'ai pris mon sous-thème, Pierre donc était gardé dans la prison et la Bible dit, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est-à-dire l'église ne cessait. C'est-à-dire l'église n'a pas cessé la prière. L'église n'a pas cessé de demeurer dans la présence de Dieu pour pouvoir supplier Dieu, pour pouvoir plaider Dieu, pour pouvoir demander à Dieu, pour pouvoir intercéder à Dieu en faveur de l'apôtre Pierre qui était emprisonné. Donc Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, la Bible dit Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison, et l'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. La Bible dit, revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà, donc c'est par la prière, bien aimé, que nous allons constater que beaucoup de vies peuvent changer. Beaucoup de vies peuvent connaître les changements. Beaucoup de vies qui ont été brisées, bien aimé, c'est par la prière que des vies peuvent être restaurées. La prière restaure, bien aimé. La prière change les situations, bien aimé. La prière ressuscite. Dans la Bible, nous avons vu le prophète Élie prier pour un enfant qui était déjà succombé. Mais grâce à la prière, bien aimé, la Bible dit, l'Éternel écouta la voix du prophète Élie et il a redonné la vie à l'enfant. L'enfant était ressuscité. La veuve de Sarepta. Il avait prié et l'enfant était ressuscité.
Donc nous avons remarqué, la prière change de situation. Le roi Ézéchias, il a été annoncé de la mort par le prophète Ésaïe. Quand le roi est allé se pencher vers le mur pour demander à Dieu, pour plaider, supplier Dieu, la Bible dit Dieu écouta la voix du roi Ézéchias et il lui a ajouté 15 ans. Donc la prière peut changer de situation, changer de vie. La prière peut bouleverser les mauvais projets. La prière peut anéantir des pièges tendus contre nos vies. Alléluia. Amen. La prière c'est très important. Alors partant de cet exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était ensemble en lidérance avec l'apôtre Jacques. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter le membre de l'église, quelques membres de l'église. Depuis que l'église a connu sa naissance dans ce monde, Satan ne sera pas content. Et puis je vais informer à un enfant de Dieu, Satan reste ennemi éternel des enfants de Dieu. Satan reste ennemi éternel de Dieu. À aucun jour, Satan va se repentir, va se convertir pour devenir un enfant de Dieu. Ça ne marchera pas et ça ne marche pas. Souvenez-vous bien aimés, Satan, quand l'église va partir au ciel, Satan va régner plus. 7 ans après, l'église va revenir avec le Seigneur pour vivre 1000 ans. Satan sera lié pendant 1000 ans. Il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas de situations graves, il n'y aura pas des afflictions. Mais après 1000 ans, Satan va le Seigneur va relâcher Satan pour vivre encore un peu. Satan va s'organiser avec son armée pour venir attaquer encore le Seigneur. Donc un ennemi éternel. La Bible dit, le roi Hérode, revêtu des esprits mauvais, travaillait dans les comptes du royaume du diable, ses filles a maltraité quelques membres de l'église. La Bible dit, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyez que cela était agréable aux Juifs. On est en train de maltraiter les gens, mais les Juifs étaient contents de ça. On est en train de décapiter les gens, vos frères, mais les Juifs étaient contents de ça. Parce que nous sommes dans un monde dont les gens n'aiment pas bien aimer la piété. Les gens n'aiment pas la loyauté, l'intégrité, ni l'honnêteté. Les gens aiment les choses maléfiques. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Alléluia. Amen. Pierre emprisonné. Pierre lié bien aimé avec des gardes. La Bible dit 4 escouades. Cela signifie groupe de 4 groupes de 4 éléments, de militaires. Je ne sais pas si des policiers, des soldats. C'est-à-dire 16. Là où Pierre était dormi, lié entre 2 éléments aussi. Ça fait 12. Dans la porte, je suis avec 2. C'est-à-dire 20 sentinelles pour une personne. Alléluia. Bien aimé, c'est par la prière que les liens sataniques peuvent être brisés. C'est par la prière, bien aimé, toutes les gardes, tous les démons, les sorciers peuvent accompagner ta vie de bien aimé. Ils ne parviendront pas à te toucher. Alléluia. Amen. Grâce aux prières, bien aimé, sans cesse les saints qui étaient réunis en prière, verset 5. La Bible dit Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église se réunit, bien aimé, priant pour une personne. Alléluia. Amen. Donc je dirais à quelqu'un bien aimé, l'église est une communauté qui prie et qui gêne. Nous devons prier bien aimé. Nous devons réaliser des veillées de prière. Ce n'est pas mauvais, c'est biblique. À l'exemple de notre Seigneur avait réalisé des veillées, des nuits de prière, de jeûne de prière. Imaginez-vous, le Seigneur a jeûné 40 nuits, 40 jours. Pourquoi pas nous bien aimés? Nous devons organiser, ce sont des éléments qui mobilisent la vie chrétienne. Ce sont des éléments qui consolident la vie chrétienne. Ce sont des éléments qui affermissent la vie chrétienne. Pas seulement la parole. On écoute la parole, mais la parole et la prière doivent aller ensemble. La prière et la parole doivent marcher ensemble, bien aimés. La prière, la parole, la foi, ces 3 éléments doivent, bien aimés, marcher ensemble. C'est très important. L'église est une communauté qui prie et qui gêne. Il y avait des prières. La Bible dit, tous étaient comme un accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient là. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.
Nous devons nous réunir comme un seul homme. Nous devons, bien aimés, mettre nos forces, bien aimés, à l'œuvre, grâce à la puissance du Saint-Esprit, pour adresser à Dieu des prières conformes, bien aimés, à la volonté de Dieu. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans la prière, bien-aimé, Dieu se manifeste. Dans la prière, bien-aimé, Dieu se révèle. Dans la prière, bien-aimé, Dieu œuvre dans la vie des enfants de Dieu. Dans la prière, bien-aimé, Dieu peut projeter les projets qui étaient cachés. Dieu vous dévoile ces projets. Dieu a appelé Barnabas et Saul, bien-aimé, pour aller à une mission. Il les a donné la mission, ils étaient dans les services, dans la prière. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. L'église est une communauté qui prie et qui gêne. Les hommes de Dieu, le ministre de Dieu, servaient le Seigneur par rapport à leur ministère. Ils priaient, ils gênaient, ils étaient là. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Dieu a parlé. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Romains chapitre 12, verset 12. La Bible dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. C'est-à-dire, vos prières doivent être continuelles. Ne relâchez pas, bien-aimés. Il faut continuer, aller jusqu'au bout. La persévérance signifie action de persévérer. Persévérer signifie aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout avec régularité. Aller jusqu'au bout avec fermeté, bien-aimé. La prière, c'est très important. Veillez-y avec action de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 2. La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ephésiens chapitre 6, verset 18. C'est très important, mes amis. Nous sommes appelés à prier. Prier sans cesse, c'est un commandement que le Seigneur nous a donné par les canaux de son serviteur, l'apôtre Paul. Donc vous allez remarquer quoi? C'est par la prière sans cesse que la puissance de Dieu peut être déclenchée. C'est par la prière, quand vous demeurez, vous persévérez dans la prière bien-aimée, cela fait que la main puissante de Dieu puisse être attirée. Cela fait que vous soyez déversés, bien-aimés, équipés, investis de puissance, de gloire, de l'onction. Quand nous prions, bien-aimés, le Saint-Esprit déverse en nous. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, nous emmagasinons la gloire de Dieu. Nous réceptionnons, bien-aimés, la puissance de Dieu. C'est cette puissance-là de Dieu qui agit. Quand on est dans la prière de Dieu, on demeure. Le Saint-Esprit déploie à nous l'infini grandeur de sa puissance. C'est ça la prière de l'apôtre Paul. Ephésiens chapitre 1, verset 19. C'est par la prière que la situation de Pierre a connu le changement de l'emprisonnement à la liberté. Pierre donc est emprisonné. Le roi Hérode avait l'espoir que demain je vais le faire comparaître devant les Juifs et il y aura son sentence. Et après il va passer maintenant à être décapité aussi, de la même manière dont son frère Jacques a été décapité. Il ne savait pas qu'il y a quelque part, il y a des gens qui sont en train de carburer dans la prière. Bien aimé, nous devons carburer dans la prière. La nuit, bien aimé, il faut prier. Le matin, il faut prier. Le soir, il faut prier, bien aimé. À midi, si à l'occasion, prie, bien aimé. Avant de manger, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier. Avant de sortir, il faut prier, bien aimé. La prière, bien aimé, change les situations. La prière bouleverse, bien aimé. La prière touche même les forces des ténèbres. La prière, bien aimé, détruit les hôtels qu'on a construits la nuit. Toi, tu ne sais pas. Il y avait des hôtels qu'on avait construits la nuit. Il y avait des projets, des pièges qu'on avait tendus la nuit. Quand tu carbues dans la prière, bien aimé, tout est dévasté, tout est ravagé, tout est brisé, tout est cassé. Amen. La prière change les situations. La prière change les mauvais projets en bons projets. Alléluia. Amen. Pierre a connu la délivrance. Les liens sont brisés par la prière. La Bible dit, l'Éternel a écouté la prière. Et la Bible dit, un ange du Seigneur, Pierre lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes
tombèrent de ses mains. L'ange a été envoyé en mission parce que le Seigneur avait écouté la prière. L'ange a été envoyé en mission parce que le Seigneur a exaucé la prière des amis qui priaient. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était emprisonné physiquement. C'est l'image des âmes qui sont emprisonnées spirituellement. C'est l'image des vies qui sont brisées spirituellement. C'est l'image des vies bien-aimées qui sont sous les combles de l'ennemi spirituellement. C'est par la prière que, bien-aimés, nous pouvons vaincre les choses spirituelles maléfiques de l'ennemi. C'est par la prière. Pierre a connu la délivrance. Les liens qui liaient Pierre ont été brisés promptement. La Bible dit, les projets du roi Hérode étaient que Pierre aussi doit décapiter et soit décapité. Les projets ont été effacés. Les projets ont été anéantis. Les projets ont été abolis, bien aimés. C'est par la prière sans cesse que nous pouvons atteindre une dimension d'anéantir tous les projets sataniques dans nos vies. Gloire au Seigneur. Les plans mauvais peuvent aussi être détruits par les moyens de la prière. Alléluia. C'est par la prière que tu peux commander, bien-aimé, détruire les mauvais pièges. C'est très important. Nous sommes appelés à prier sans cesse. Nous sommes appelés, bien-aimés, à se tenir dans la présence de Dieu. La Bible dit, mieux vaut un jour dans le parvis de l'Éternel que 1000 jours ailleurs. Alléluia. Mieux vaut un jour dans le parvis. Quand on parle du parvis, on n'entre même pas dans le lieu très saint, ni dans le lieu saint. Le parvis, c'est à l'extérieur. Mais Dieu voit les tensions. Dieu regarde les tensions de ceux qui s'approchent en face de lui. Alléluia. Amen. Je connais une famille, et cette famille a prié. Papa, maman et les enfants priaient. Alors Dieu faisait grâce à cette famille-là. Les choses dont le monde des ténèbres préparait en avance, la famille la voyait déjà. Ils voyaient déjà. Dans leur immeuble là, il y avait des ennemis. Leurs ennemis par rapport à la prière. Parce qu'ils priaient la nuit, ils priaient le matin, ils priaient le soir. Cette famille a été réunie en prière à chaque fois avant de dormir. Finalement, ils dérangeaient les hommes dans cet immeuble-là sans les savoir. Alors ils ont commencé à se comploter contre la famille. Ils ont commencé à mettre des pièges contre la famille. Ils ont commencé à faire des mauvaises choses, des mauvais projets, des pièges contre la famille. Et comme Dieu ne dort pas, Dieu dévoile tous les secrets aux enfants, à la femme, à l'homme. L'homme a dit, on nous a piégés, on doit prier avant de sortir. Les enfants voient clairement, on est en train de nous piéger. Les amis qui sont ici, dans l'immeuble, on les dérange dans nos prières. On doit prier, parce qu'on a mis des pièges dans notre porte, dans la porte centrale. Alléluia. Amen. On doit prier, bien aimé, c'est très important. Beaucoup des enfants ont des problèmes dans l'école. Parce que leurs enfants, d'autres enfants ne progressent pas. D'autres familles voient, mais ton ami là, il progresse. Et tes amis là, ils progressent. Alors, tu prends ces paquets de chips. Tu vas manger à la récré. Alors, laisse aussi tes amis mangent. Leurs enfants n'ont pas de problème. Mais les enfants des autres personnes, dès qu'ils vont manger, ils entrent maintenant au piège. Si vous n'êtes pas trop sage dans la prière, les enfants vont vraiment des problèmes, des échecs à tout moment. Les enfants vont commencer à fuir l'école. Les enfants toujours en retard pour toujours avoir des problèmes avec l'État. Alléluia. Parce qu'il faut lier l'école ici avec l'État. C'est l'État qui prend en charge tout, les enfants. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas, tu vas voir. Mais toi, tu fuis l'école, pourquoi? Mais tu as des problèmes à l'école, non. Mais pourquoi des absences comme ça? Non. Ce sont des choses spirituelles qui se réalisent. Alléluia. Amen. C'est par la prière, bien aimé, sans cesse, que nous pouvons détruire toutes ces choses. C'est-à-dire, retenez qu'il y a l'intervention pour qu'il y ait changement de situation dans la vie des enfants de Dieu quand nous demeurons dans la présence de Dieu. Amen. Voici ce qui se passe. Quand on demeure dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit déverse sa puissance. Le Saint-Esprit investit les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit fait en sorte que la gloire de Dieu descend. Et quand la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu agit. Quand la gloire de Dieu agit, il change directement les situations des hommes. Alléluia. L'Église priait. L'Église priait. L'Éternel a exaucé ses amendements, ses supplications, ses requêtes adressées à Dieu pour Pierre.
Ah, le Seigneur a dit, bon, l'ange qui va partir maintenant, je t'envoie, allez faire ce travail-là. Il est venu faire évader miraculeusement Pierre en prison. Alléluia. Amen. Dans la prière sans cesse, bien-aimé, les liens qui t'ont lié, bien-aimé, miraculeusement vont tomber. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas accéder à la délivrance, bien-aimé. Nous accédons à l'autodélivrance les uns les autres par rapport à notre investissement dans la prière. Nous devons nous investir, bien-aimé, à être imprégnés dans la vie de prière. Il y a des réalités qui se passent spirituellement dans la prière. Voici des exemples, bien-aimés. C'était Paul et Silas. Ils étaient aussi emprisonnés. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25. Elle dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Tous les liens de tous les prisonniers, soulignez le lien de tous les prisonniers, furent rompus. Soulignez tout à coup, il fit un grand tremblement. D'où vient ce tremblement de terre? Parce que c'est la puissance de Dieu qui agit maintenant. Quand on prie, bien-aimé, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu préserve. La puissance de Dieu est infinie. La puissance de Dieu est illimitée. La puissance de Dieu est grande. La puissance de Dieu est insondable. C'est la puissance que Dieu déploie. Alléluia. C'est la même puissance que Dieu a déployée pour partager la mer Rouge. C'est la même puissance que Dieu a déployée pour faire résister Jésus-Christ d'entre les morts. La mort ne veut pas retenir le Seigneur est sous-sol. Le Seigneur devait sortir sain sauf. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est forte. La puissance de Dieu est puissante. La puissance de Dieu, c'est la source de toutes sortes de puissances que tu connais dans ce monde. On ne blague pas avec la puissance de Dieu. La Bible dit 2 personnes seulement. Il y avait beaucoup de prisonniers. Au milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à intercéder. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Bien aimé, les gens qui prient, mais les fondements, vous savez combien de béton qui étaient les fondements des prisons. Mais la Bible dit, les fondements sont ébranlés. La Bible dit, les portes, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Des grandes chaînes, bien aimées, avec des grands cadenas. Mais ça, c'est par la prière, la puissance de la prière. On rompit, bien aimé, les chaînes. La puissance de la prière, bien aimé, a rompu, bien aimé, les fondements de la prison. C'est-à-dire, carrément, tu ne peux pas jouer avec la prière. Carrément, tu ne peux pas blaguer avec la prière. Ou alors nous prions, ou alors nous blaguons, ou nous abandonnons la prière. C'est très important, bien aimé. Ces 2 hommes priaient au milieu de la nuit et leurs situations ont été changées. De la même manière dont Pierre est emprisonné pour être décapité, la situation a été changée grâce à la prière parce que l'église se réunissait. De la même façon, Paul et Silas se prient eux-mêmes, leurs situations ont connu les changements. Alléluia. Amen. On connaît les changements. Cela signifie quoi? Dans la prière, il y a un pouvoir. Dans la prière, il y a une puissance qui s'effectue. Je vous ai parlé de la puissance de Dieu. Bref, la puissance de bien-aimé préserve. La puissance de Dieu protège. La puissance de Dieu combat pour les enfants de Dieu. La puissance de Dieu œuvre pour les enfants de Dieu. Si nous voulons être une église forte, puissante, bien-aimée, accédons dans la vérité de la parole et dans la profondeur de la prière. Amen. Alléluia. Amen. La prière a un pouvoir. Et le pouvoir de la prière. La prière a une puissance. Et la puissance de la prière dépend premièrement de la foi. La prière change les situations. La prière sans cesse change les situations. Mais cela dépend d'abord, premièrement, de ta foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez. Quand on parle de tout bien-aimé, c'est l'adverbe de quantité. Quel que soit, même si les choses sont surnaturelles, même si les choses sont naturelles,
Même si, bien aimé, les situations sont compliquées, la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est-à-dire, tout ce que vous ne demanderez pas avec la foi, vous ne le recevrez pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela signifie la foi est un élément clé. La foi est un élément essentiel pour nous aider afin que la puissance, le pouvoir, l'autorité de la prière puisse être se manifester, puisse être réalisée. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et la foi, c'est un élément essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. La foi, c'est un élément indispensable. Il n'y a pas un autre chemin. Ou alors tu as la foi en Dieu, ou alors tu n'as pas la foi en Dieu. Nous devons avoir la foi en Dieu. La prière, bien aimée, c'est un élément qui assure le succès. C'est très important. Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas la foi. Dieu aime les hommes de la foi. Dieu aime les femmes de la foi. Allez regarder dans la Bible, bien aimé, tu vas remarquer que les hommes de la foi ont eu l'accès, ont eu des exploits, ont réalisé des exploits avec Dieu à cause de leur foi. Nous devons voir la foi. La prière, c'est bien. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais nous devons voir la foi. C'est très important pour nous. La foi. La foi, c'est un élément qui assure le succès. Nous voulons faire des exploits avec Dieu dans nos prières. Ayons la foi en Dieu. Sans la foi, bien aimé, c'est impossible d'accéder, de toucher même la main de Dieu. C'est par la foi que nous pouvons attirer la main puissante et infaillible de Dieu. C'est par la foi que nous sommes remplis de sa puissance, investis de l'autorité de Dieu. C'est très important. C'est par la foi, bien aimé, dans la prière que nous allons accéder aux exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu signifie, nous marchons ensemble avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, nous devons avoir la foi. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous devons voir la foi. Si nous voulons être rémunérés par Dieu, nous devons accéder à la foi. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver, d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous devons voir la foi. Le Seigneur a parlé de la foi, bien-aimée. Il a parlé à ses disciples. Vous devez voir la foi. Dans Luc chapitre 18, verset 7, au verset 8, la Bible dit que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur regard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Nous devons voir la foi, bien-aimée. Nous avons besoin de la foi. C'est très important. Maximisons notre foi. Prie le Seigneur, Seigneur, augmente-moi la foi. Car sans la foi, bien-aimé, les choses ne changeront pas. Sans la foi, les circonstances resteront les mêmes, bien-aimés. Sans la foi, les situations de nos vies ne changeront pas. Si nous voulons attirer la main puissante de Dieu dans sa présence, dans la prière, dans l'écoute de la parole bien-aimée, nous devons voir la foi. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu as la foi de ce que le Seigneur te dit, bien-aimé, en même temps, les choses changent. Tu n'as pas encore pénétré la profondeur de la prière, mais en écoutant déjà la parole, parce que la parole est inspirée de ce Dieu-là, tu as la foi en lui, bien-aimé, les choses changent déjà. Beaucoup de vies changent en écoutant déjà la parole, l'Éternel est en train d'opérer déjà. Mais quand nous allons pénétrer la profondeur de la prière, c'est déjà le miracle accompli. Si nous voulons attirer, bien-aimé, la main de Dieu, nous devons voir la foi en Dieu. C'est très important. La foi. La foi, bien-aimé, je vous avais dit, la foi équivaut à la prière précédente, selon ces deux versets. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur regard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il des hommes qui ont la foi? Trouvera-t-il des femmes qui ont la foi sur la terre? C'est très important, mes amis. Nous devons voir la foi en Dieu. La foi nous est exigée. La foi nous est recommandée. Sans la foi, bien aimé, la Bible dit il est impossible de lui être agréable. Nous devons voir la foi. C'est très important pour nous, bien aimés. La foi. La Bible dit
N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Nous sommes appelés à pratiquer la foi. Car la foi doit justifier ta vie. Tes actes doivent être justifiés en raison de la foi. C'est très important, mes amis. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu, mais notre manière de vivre, cela ne justifie pas forcément que nous avons la foi en Dieu. Ce n'est pas bien. Nous devons voir la foi. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver nos âmes. Alléluia. Amen. La foi est très importante. Ça dit, la prière change les situations. Nous devons avoir la foi. Cela dépend d'abord, premièrement, de la foi. Deuxièmement, bien aimé, la prière change les situations. C'est que nous devons retenir, la prière est illimitée pour ceux qui demeurent en Christ. Ça va changer les situations, mais est-ce que nous demeurons en Christ? Nous sommes assidus en Christ. Jean chapitre 15, verset 7. Nous voulons attirer la main puissante de Dieu, mais dans quelle manière? Avec irrégularité. Nous ne sommes pas assidus, bien aimés. Il n'y a pas moyen d'attirer la main puissante de Dieu. La prière qui change les situations dépend de la manière dont nous demeurons dans la présence de Dieu. La prière sans cesse est illimitée pour ceux qui demeurent en Christ. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si vous êtes attaché à Dieu, consacré à Dieu, sanctifié à Dieu, attaché à Dieu bien-aimé, la Bible dit, demandez ce que vous voudrez. C'est la foi qui démontre la personne qui s'attache à Dieu. Parce que la foi vous exige la consécration, l'attachement, la persévérance, une vie assidue dans la présence de Dieu. Parce qu'il va nous dire que tu as la foi, mais dans la présence de Dieu, tu n'es pas là. Il va nous dire que tu as la foi, mais tu n'écoutes pas la parole. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Tu vas nous dire que tu as la foi, mais tu ne marches pas dans la sanctification. Que ta foi n'est pas justifiée. On a été justifié, mais ta foi, les œuvres de ta foi doivent être justifiées par la foi que tu as aujourd'hui. Cela démontre que tu es un enfant de Dieu. Il n'y a pas ce que l'église d'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont là. Mais leur foi vis-à-vis de Dieu ne sont pas justifiées d'autres enfants de Dieu. Ce n'est pas gentil. C'est-à-dire, si nous demeurons en Christ et que ces paroles demeurent en nous, il nous recommande de demander tout ce que nous voulons. C'est par là que nous allons connaître le changement dans nos prières. On prie chaque jour, matin, midi, soir. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu, spirituellement, avoir la foi, avoir des bonnes habitudes, un bon comportement, vivre à la lumière des enfants de Dieu, en demeurant au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est très important pour nous. La prière qui change les situations exige la vie qui demeure dans la présence de Dieu. Cette prière-là est illimitée. Cette prière-là, bien aimé, saura changer toutes les situations de la vie des enfants de Dieu qui demeurent dans la présence de Dieu. La prière change les situations. Mais cela dépend, troisièmement, pour être efficace, être plus efficace, cette prière-là qui change les situations doit être accompagnée par la louange. À l'exemple de Paul et Silas, la Bible dit chanter des cantiques de louange. Au milieu de la nuit, ils priaient, ils chantaient des cantiques. Nous devons chanter, bien aimé. Pendant la nuit, on est coffré ici, on chante, bien aimé. Pourquoi nous devons veiller? La Bible nous démontre les gens qui ont fait des veillées, ils ont réalisé des veillées. Ils ont été emprisonnés, mais ça, ils veillent là-bas. Ah, on va prier maintenant. Bien qu'emprisonné, bien qu'est lié, mais le Saint-Esprit n'a jamais été lié. Bien qu'est lié, bien qu'emprisonné, mais la bouche n'a jamais été liée. La bouche doit parler. La bouche doit confesser le Seigneur. Nous avons reçu le mandat de glorifier le Seigneur. Bien que nous sommes emprisonnés, alors on va commencer à les 1, 2, 3, on commence. Ils ont commencé à chanter. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand travail
tremblement. La louange attire la puissance qui ébranle les chaînes maléfiques, qui ébranle les fondements diaboliques. Si tu veux bien avancer et que le changement soit connu dans ta vie à travers tes prières, il faut que tes prières soient accompagnées efficacement des louanges du Seigneur. Amen. La prière a la puissance, bien aimée, de changer les choses. Mais le pouvoir de la prière, voyons l'exemple, a été manifesté dans la vie du prophète Élie. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 17 au verset 18. Jacques, et la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. La pluie cessa de tomber 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire, par Élie, il a changé le climat, la situation atmosphérique, les situations climatiques du pays. On ne sait pas, ils étaient en hiver, en été, parce que la saison sèche, c'était comment? Par la prière d'une seule personne, il a bloqué la pluie de 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire sa prière avait une puissance. Sa prière a tiré la main puissante de Dieu, l'intervention de Dieu. Alors Dieu était pour lui. La pluie cessa de tomber 3 ans et 6 mois. Après, au verset 18, la Bible dit, il le revint encore, il le repria de nouveau, afin que la pluie reprend sa saison, sa forme. Et la Bible dit, la pluie retomba du ciel. Alléluia. Amen. Donc vous allez remarquer, bien aimé, la prière change les situations. Nous devons prier. Dans la famille, nous devons prier. Dans nos maisons, nous devons prier. La Bible dit, partout où vous vous trouvez, vous devez prier en le levant de mains, les mains qui ne sont pas sales. Nous devons plaider Dieu. Nous devons prier. Si nous voulons que les situations changent dans nos environnements, dans nos familles, dans nos vies, nous devons prier, mes amis. Prophète Élie, Dieu lui a envoyé aller dans cette ville-là. Il y a une veuve qui est là. Elle va te nourrir. Élie est parti, elle est arrivée. Elle a rencontré la femme, elle est en train de chercher les bois pour faire son pain, son petit gâteau et manger avec son fils. Quand Élie est arrivé, elle dit, femme, j'ai faim, fais-moi un petit gâteau, apporte-moi de l'eau. Mais monsieur, s'il vous plaît, d'où viens-tu? Moi, j'ai un poignet, une petite poignée de l'huile, un pot de farine. Je vais le faire, moi et pour mon enfant. Après avoir mangé, je sais que nous allons mourir parce qu'il n'y a rien ici. Alléluia. Amen. Le prophète a insisté, faites d'abord pour moi. Après, on va voir votre situation. La femme a obéi. La femme a obéi, c'est la parole de Dieu. Elle est allée faire d'abord le gâteau pour l'homme de Dieu et lui apporter de l'eau. Après, il y avait le miracle. La Bible dit l'eau, la nourriture, la farine, l'huile ne manqua pas à la maison de la veuve de Sarepta. Nous sommes au 1 Roi chapitre 17. Hein. Allez regarder, allez faire la méditation, allez étudier cela. Après un certain temps, la veuve avait un seul fils. Et la Bible dit il y avait une maladie brutale qui attaqua le fils est mort. Oh. Directement, le fils est mort. La femme a couru devant Élie, mais l'homme de Dieu, tu es venu chercher des problèmes avec moi. Je t'ai nourri, je t'ai fait du bien. Comment l'enfant doit mourir comme ça, brusquement? La mort subite. Pourquoi ça? Il a dit, emmène-moi l'enfant. La femme a porté l'enfant auprès du serviteur. Elle a dit, sors, moi je vais prier. La Bible dit, le prophète il a prié à tel point, il a couché sur l'enfant. Bouche contre bouche de l'enfant. Il est en train de parler à Dieu. La Bible dit, l'Éternel écouta la voix d'Élie. Alléluia. Amen. Puis il évoqua, 1 Roi 17, verset 21, verset 22. Puis il évoqua l'Éternel. Devant la situation compliquée, devant la mort. La Bible dit, Élie appela. Invoquer signifie appeler. Que le Seigneur te vienne en aide. Que le Seigneur te vienne au secours. Il a appelé Dieu. Dieu, cet enfant est mort. Viens intervenir, Seigneur. Cette femme a fait nourrir. Viens, Seigneur. Il invoqua l'Éternel. Et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un homme? Tu vas affliger le cœur, hein, la vie de cette femme. Au verset 21, elle dit, il s'est mis 3 fois sur l'enfant et invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Au verset 22, la Bible dit,
Et l'Éternel écouta la voix d'Élie. Est-ce que l'Éternel écoute ta voix quand tu pries? Amen. Est-ce que tu as une bonne relation avec le Seigneur? Quand tu pries, réellement l'Éternel t'écoute. Réellement l'Éternel, ses oreilles sont ouvertes pour écouter ta voix. Parce que l'Éternel écoute les prières. L'Éternel a écouté la voix du prophète Élie, son serviteur. Toi aussi tu es sa servante. Toi aussi tu es son serviteur. Est-ce que réellement quand tu pries, quand tu adresses tes prières à Dieu, quand tu évoques Dieu, l'Éternel écoute ta voix? Il écoute tes prières, tes supplications, tes amendements, tes requêtes adressées envers lui. L'Éternel t'écoute. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant rêvait au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. La prière sans cesse change les situations. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prier avec foi. Nous devons prier, bien-aimés, avec un cœur sincère. Nous devons prier, bien-aimés, dans toute sanctification, bien-aimés. C'est très important. Nous devons laisser l'hypocrisie, bien-aimés. Abandonnons l'hypocrisie. Abandonnons tout ce qui est mal. L'église est remplie de beaucoup de gens, mais il y a des sorciers à l'église. Moi, je m'étonne quand les sorciers demandent aussi, avec leur cœur sans Saint-Esprit. Parce qu'un sorcier ne peut pas voir le Saint-Esprit. Un sorcier est possédé d'un autre esprit qui est maléfique. Mais comment celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il se mélange avec les gens qui ont le Saint-Esprit pour faire telle mission? Alléluia. Amen. C'est très important. Nous devons avoir un cœur sincère vis-à-vis de Dieu. Nous devons avoir un cœur qui a la foi vis-à-vis de Dieu. Déjà, la foi nous exige la sanctification. La foi nous exige la sainteté. Mais un sorcier peut prier et être exaucé par Dieu avec un cœur du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prépare la prière. Il intercède dans notre faveur. Il donne les prières au Seigneur. Et le Seigneur les sanctifie par son sang précieux. C'est pourquoi nous avons la réponse. Sans ce schéma, Dieu les mêmes ne seront pas exaucés. Alléluia. Amen. Nous devons avoir un cœur sincère. Si nous sommes réunis, la Bible dit aux premiers disciples, leur prière était entendue, exaucée par Dieu. Parce qu'ils avaient un cœur. Ils avaient des cœurs purs, des cœurs sincères. Ils célébraient le Seigneur avec un cœur sincère. Il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est par la prière, bien-aimée, que nous pouvons faire trembler. Quand nous prions, les forteresses de l'ennemi tremblent. Quand nous prions, les mondes des ténèbres tremblent, bien-aimés. Quand nous prions sans cesse avec sincérité, la présence de Dieu est là. Nous sommes couverts, nous sommes enveloppés de la gloire de Dieu. L'ennemi ne nous fera rien. Alléluia. C'est par la prière que nous maximisons notre victoire vis-à-vis de l'ennemi. Le Seigneur crucifié sur la croix nous a donné la victoire, l'assurance de vaincre l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes de plus qu'avainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prions bien aimés sincèrement, nous sommes couverts spirituellement. La Bible dit toute arme forgée contre nous restera nulle sans effet. Parce qu'il n'y a pas de l'espace. Nous sommes couverts, nous sommes enveloppés par la puissance de Dieu. Alléluia. C'est très important que Dieu nous aide dans la prière. Prenons cet exemple des amis que nous avons trouvés dans la Bible. L'église priait, acte 12, 5. Paul et Silas priaient pendant la nuit, acte 16, 25, 26. Ils ont prié et il y avait le changement. Roi Ézéchias était malade, il avait prié. Il était malade et la situation a été changée en guérison. L'apôtre Pierre emprisonné, la situation a été changée en liberté. Amen. Paul et Silas prisonniers, la situation a été changée en liberté. Le fils de la veuve de Sarepta mourir, bien aimé la mort, la situation a été changée dans la vie. Il a réussi la vie. Le Seigneur a redonné la vie dans l'âme de l'enfant qui était mort, grâce à la prière du prophète Élie. Alléluia. Amen. C'est très important. Que Dieu te bénisse bien.